Président, bonjour. Sur le blanchiment d'argent, nous avons appris ce mois-ci que la filiale en Estonie de la banque Danske aurait pratiqué le blanchiment d'argent sale à un niveau industriel, soit environ 200 milliards d'euros entre 2007 et 2015. Ma collègue Madame Berès a déjà cité la banque ABLV, je n'y reviendrai donc pas. Mais il y a pire encore, le gouverneur de la Banque centrale lettonne, M. Rimsevic, qui est membre d'ailleurs de votre conseil des gouverneurs, a été accusé de racketter les principales banques lettonnes, demandant à chacune 100 000 euros de salaire mensuel pour pratiquer une supervision bancaire les yeux fermés. Bien sûr, M. Rimsevic est réputé innocent tant qu'il n'est pas condamné. Grâce à la fameuse indépendance des banques centrales, il est de surcroît toujours en poste et n'a aucune intention de démissionner. Le Premier ministre letton, à l'époque où ces pratiques allaient bon train, M. Dombrovskis, qui lui non plus ne voyait rien venir, est maintenant vice-président de la Commission européenne en charge de la zone euro et de la régulation financière. Alors, est-ce que c'est cela la zone euro et la libre circulation des capitaux? Forcer les systèmes nationaux qui fonctionnaient correctement à s'ouvrir à la contamination par des pays et des systèmes qui échappent à tout contrôle effectif. La BCE préconise d'ailleurs toujours plus d'ouverture et toujours moins de barrières nationales, comme il l'a fait encore début septembre avec M. Prae, membre de votre conseil exécutif, à la grande conférence du lobbying bancaire mondialiste Eurofi. Et que proposez-vous comme remède? Toujours plus d'intégration européenne, sous prétexte que la lutte contre le blanchiment d'argent sale ne fonctionne pas, et dans certains États de la zone euro, vous voulez retirer la lutte contre le blanchiment à chacun des États pour le confier à une nouvelle agence européenne, et fédérale, bien entendu. Les victimes, les citoyens et les États, les gagnants, les banques d'affaires mondiales et leur shadow banking. Alors, Monsieur Draghi, expliquez-nous, s'il vous plaît, ce que vous préconisez pour lutter contre le blanchiment d'argent dans la zone euro, sans déshabiller, bien entendu, le pouvoir des États-nations, et comment exiger une éthique morale de vos collègues au Conseil de la BCE. Merci. J'ai bien peur de constater que votre position est quelque peu contradictoire. D'un côté, vous dites que la présidence est très insatisfaite, que c'est un désastre, mais il s'agit d'un système qui est basé sur les nations, sur des décisions des nations. Donc, pour améliorer les choses, il faut plus de coordination jusqu'à arriver à une autorité sur les questions européennes. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir un système fondé sur les nations qui est complètement discoordonné et en même temps réclamer une autorité fédérale. Je sens quand même une contradiction dans ce que vous dites. Je répéterai une chose, nous ne sommes pas responsables quant à la mise en œuvre de la législation sur l'utilisation du système financier à des buts de blanchiment. Mais bien entendu, nous ferons notre possible, nous faisons notre possible. Par exemple, nous demandons la création d'une autorité européenne. Par exemple, nous essayons de faire entrer ou de mettre en place un point d'accès pour la BCE, pas pour les autorités nationales. Parce que le système actuel, en tout cas, il ne marche pas. Merci. Oui, merci. Monsieur le Président, vous ne répondez pas à ma question, notamment concernant M. Rimsevic. Et deuxièmement, je ne vois aucune contradiction par rapport à la gestion et au contrôle du blanchiment d'argent sale. La Banque de France, en France, le faisait parfaitement avant l'existence de la Banque centrale européenne. Il y avait des contrôles qui étaient faits également par les ministères des Finances. En France, il n'y avait aucun de ces problèmes-là. En tout cas, ils étaient gérés au niveau de l'État-nation. La position de M. Rimsevic est une position qui porte sur le judiciaire national de son pays. La BCE ne peut rien faire à cet égard. Elle ne peut rien faire d'autre que ce qu'elle a déjà fait. Elle a plaidé sa cause auprès de la Cour de justice, mais autrement, elle ne peut pas faire autre chose. Elle ne peut que se prononcer sur le bon fonctionnement du conseil d'administration. Donc, pour ce qui est de l'amélioration du fonctionnement du conseil d'administration, ça a été fait. Mais l'affaire, elle est dépendante du système judiciaire du pays de M. Rimsevic.
Et puis, le fait de dire qu'une autorité nationale ou deux ou trois autorités nationales s'acquittent très bien de leurs tâches, ça ne veut pas dire que le système basé sur l'État-nation est vraiment le plus efficace. Parce qu'il faut se demander comment fonctionne la lutte contre le blanchiment d'argent dans les parties les plus faibles de l'Europe. Comment est-ce que ça fonctionne là-bas? Et c'est là que vous vous rendrez vite compte qu'il faut absolument un système coordonné, fort, avec un échange d'informations solide, parce que, à défaut de cela, vous ne pourrez jamais être efficace sur le front de la lutte anti-blanchiment.